C'est aujourd'hui que débute le premier festival Let's Be Different. 600 jeunes de 18 à 35 ans sont invités à Janville en région parisienne pour vivre 5 jours ensemble et oser la rencontre avec l'autre et ses différences. Foi et Lumière, la Fédération de l'Arche, l'Office chrétien des personnes handicapées et À bras ouverts, ces 4 associations inspirées par l'Évangile et centrées sur l'accueil des personnes handicapées, organisent ce rassemblement. Bonjour, avec Pierre. Oui. Alors toi tu es qui? Sonia. Sonia, moi c'est Bertrand. Et toi tu es? Elvis. Elvis, voilà. Oui. Ah bon, t'es Bertrand? Ben oui, je suis Bertrand. Désiré. Toi tu es comment? Désiré? Ouais, c'est super. Désiré. Marcos d'Allemagne aussi. Ah, bienvenue. Les 4 associations organisatrices ont mis en commun leurs compétences pour que cet événement exceptionnel soit vécu au mieux par chacun. Première étape, l'inscription et la répartition de tous les participants dans les différents villages mis en place dans le parc du château. Nous, à la basse-cour, le village Coq. Est-ce que tu as la même chose? Non, coq. Village Coq. Oui, alors coq, c'est la ferme, c'est couleur verte. On peut dire que ce festival est un défi parce qu'il ne propose pas d'accomplir un exploit humanitaire comme on aurait pu inviter les jeunes participants à le faire, mais plutôt à une rencontre. Au lieu d'une rencontre banale comme chez le boulanger ou d'une rencontre administrative ou d'une rencontre parce qu'on a un travail à faire ensemble ou d'une rencontre familiale, à l'intermédiaire de tout ça et un peu plus que tout ça, il y a une rencontre de personne à personne en vérité qui peut se faire à travers des petits actes. Se lever le matin, prendre le petit déjeuner ensemble, aller chercher les repas, partager. Vous avez trouvé vos villages et tout? Non, Pas encore. On va faire l'opération suivante. C'est bien. Vous êtes avec Geneviève, vous êtes en bonne main. Une personne avec un handicap ne s'intéresse pas à l'origine sociale, ni aux connaissances, aux compétences, mais avant tout à la personne. Une rencontre avec une personne qui a un handicap, c'est une rencontre de personne à personne. Et ça, c'est vraiment une richesse que nous voulions faire découvrir à d'autres que ceux et celles qui ont la chance de fréquenter nos mouvements. Ont répondu à l'appel non seulement des jeunes Français de toute provenance, mais aussi des jeunes qui viennent des pays les plus à l'est, comme la Russie, l'Ukraine, la Lituanie, des jeunes de Tchéquie, des jeunes de Hongrie. La rencontre se passera à plusieurs niveaux et nous espérons qu'elle permettra d'ouvrir les cœurs à une rencontre qui reste toujours à faire, celle de celui qu'on ne nomme pas dans la tradition juive, celui qui est le Seigneur pour les chrétiens. Alors tous ceux qui sont éléphants, léopards, lions, singes et chameaux, on part ensemble. C'est bon? Tout le monde est prêt? Alors on est tous dans la zone jungle. Ah oui, oui. Et toi, et non seulement tu es dans la zone jungle, mais en plus tu es en singe. Ouais. Et vous découvrez devant vous les 5 villages. Chaque village est représenté par 4 tentes. Donc on va aller dans les villages respectifs de manière à ce que vous puissiez vous installer tranquillement. Voilà, c'est là ton village, tu vois. Il y a déjà des filles qui sont installées dans une tente de filles. Parce qu'on fait des tentes de filles et des tentes de garçons. Et toi, tu vas dans une tente de quoi? Hein? Genre, Pierrick, tu veux une tente de filles, une tente de garçons pour toi? Une dame. Non, mais je crois qu'on va te mettre dans une tente de garçons quand même. Oui. Alors, ce que l'on veut, c'est que les personnes se rencontrent suivant leurs différences. Il y en a qui sont anglophones, il y en a qui sont russophones, il y a des Français, bien sûr, mais aussi il y a des personnes handicapées, il y a leur ange gardien. Alors, leur ange gardien, c'est une personne non handicapée qui accompagne, qui est là pour assister une personne handicapée. Et ensuite, il y a tous les autres qui représentent la moitié, qui sont ce qu'on appelle les découvreurs. C'est des jeunes entre 18 et 35 ans auxquels on veut leur faire découvrir la beauté du monde de la personne handicapée. Bonjour David, donc je t'amène tout un groupe de l'Olivier qui est un groupe de l'Arche. Je sais plus. Voilà. Bonjour. David. Donc il y a beaucoup de monde qu'il va falloir que tu installes dans ton village. Voilà. Je m'appelle Marie-Laure. Donc retenez bien la tête de David, vous avez le meilleur chef de village. Vous allez le village des meilleurs avec le meilleur des chefs. Donc avec tout ça, si vous êtes malheureux, ça serait quand même dommage.
7h30 du matin à Janville. C'est l'heure du réveil pour les 600 jeunes du festival Let's Be Different qui viennent de passer leur première nuit sous les tentes dans le parc du château. David, comme tous les autres chefs de village, est déjà debout pour veiller sur les membres de son groupe, handicapés ou accompagnateurs. Bonjour Xavier. Salut Jean. Bon, c'est l'heure de se lever. Oui. Vous avez bien dormi? Oui, bien. T'as bien dormi, Jean? Très bien dormi, oui. T'es en forme? Oui. On va commencer. Eh bien, on va aller prendre le petit-déj pour 8h15 et puis la journée démarre. Oui. Imagine, on se rase en pleine nature, en forêt. C'est extraordinaire. Ici, je suis donc en binôme avec Jean, et donc c'est de l'accompagner dans la vie quotidienne, on va dire du lever au coucher, et voilà, faire en sorte qu'ils se sentent bien au festival, et aussi qu'ils soient dans un cadre, on va dire, où ils se sentent en sécurité, aussi bien morale, matérielle, etc. J'accompagne Jean dans sa vie quotidienne depuis donc 6 mois maintenant au foyer, et c'est vrai que lors d'un festival comme celui-ci, ça permet vraiment de faire encore plus connaissance, de découvrir, par exemple là on fait du camping ensemble, donc vraiment c'est un autre mode de vie, et ça c'est vraiment chouette. Il y en a 2. Ouais, on peut commencer. Si tout est là, on peut y aller. Bah, installez-vous, commencez à vous installer. Nathaniel, tu t'installes aussi. Toi, tu veux du lait, Sébastien? Je croyais que tu prenais du café le matin, toi. Bonjour. T'as des souvenirs là-bas. Chocolat? Et bonjour à tous. J'espère que vous avez bien dormi. La nuit a été bonne pour tout le monde? Good morning, everyone. Ouais. Les matelas, ça va? Good morning, Oui, everyone. I maintenant. hope the sleep was good. Alors, le programme de la journée. Entre 9h, à 9h, il faut être au chapiteau. D'accord? Donc, c'est dans une demi-heure. At 9 o'clock, we have to be there at the chapiteau. De 9h30 à 11h, ce sera un grand témoin. C'est Jean Vanier qui va parler. Mon rôle dans le village, c'est vraiment de veiller à la qualité des relations qui peuvent s'établir entre les personnes qui arrivent, qui sont à la fois des personnes accueillies et des personnes accompagnantes. Et donc, c'est mesurer la richesse qu'il peut y avoir dans la rencontre, même avec des gens qui sont extrêmement différents de nous et qui, dans la société de tous les jours, viendraient pas spontanément à notre rencontre. Là, on a des occasions privilégiées de rencontre. Et l'idée, pour moi, mon rôle, c'est vraiment de favoriser ça. On va prendre ta casquette et on va y aller. C'est participer tous ensemble au service, c'est faire une partie de cartes ensemble le soir, mettre le couvert ensemble, aller se balader, se rencontrer dans un atelier. On en revient au modèle de l'Évangile où on parle vraiment de faire corps. Saint Paul qui parle de l'Église comme corps du Christ, et ici ce petit groupe essayait d'en faire un seul et même corps pendant 5 jours. Mais en fait c'est un bel enjeu parce que c'est croire au fait qu'en étant particulièrement attentifs les uns aux autres pendant ces quelques jours, au-delà de toutes nos différences, on est capable vraiment de vivre une dimension de fraternité très forte. C'est cet enjeu que partagent les 4 mouvements organisateurs du festival sur le chemin tracé par Jean Vanier. Rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Bring together in unity all the dispersed children of God. Bring people together. En français. Ramener les gens ensemble. Parce que c'est ça la vision de Dieu. This is the vision of God. Tout être humain, quelles que soient ses capacités, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa culture et sa religion, il est mon frère.
Pour ce troisième jour du festival Let's Be Different, une sortie vers la collégiale de Mantes-la-Jolie est organisée pour l'ensemble des participants. C'est l'occasion pour Sophie et Angèle de tisser de nouveaux liens et de développer leurs relations. Pour Sophie, professeure d'histoire et novice dans l'accompagnement de personnes handicapées, c'est une expérience nouvelle et utile. Elle peut ainsi mieux découvrir le sens de son action auprès d'Angèle, sa protégée durant ce festival. Et avant d'entamer la marche vers la collégiale de Mantes-la-Jolie, c'est réunis en village que les festivaliers prennent des forces et font plus ample connaissance. C'est pas évident. Sinon, on a mon sac. Si jamais Tu gardes ton goûter? Oui. On est tous différents, avec chacun un handicap, et je trouve que ça met un peu d'ambiance par rapport au foyer. Ça met plus d'ambiance, on se sent un peu en vacances. Quand je me suis inscrite au festival, en fait, j'y suis allée surtout en me disant que je faisais quelque chose de bien, enfin, que j'allais rendre service, que j'allais rendre Angèle heureuse ou de passer un bon moment. Et il faut vraiment être toujours à l'écoute de ce que veulent les personnes handicapées qui ont aussi leur caractère, leurs envies, et c'est très important pour elles. Tu sais comment elle s'appelle? T'as retenu son prénom? La fille qui a été dans une école maternelle, qui s'est occupée des enfants comme toi. Sophie m'aide beaucoup dans la confiance. Dès qu'il y a quelque chose que j'arrive pas à faire, je lui demande. Et ça, pour moi, j'ai confiance. C'est vraiment pas ça. Mais il y a des maisons de retraite, moi, que je visite quelquefois. Il y en a certaines, je trouve qu'ils sont super. Je crois que la marche, c'est aussi pas seulement marcher tout seul, c'est marcher avec d'autres. Et avec d'autres dont le pas est différent. Et notamment, et c'est évident que ces personnes handicapées, dont certaines sont en fauteuil roulant, dont certaines sont boiteuses, elles nous invitent à entrer dans le pas de l'autre. Et là aussi, c'est très concret. C'est pas dans la tête que ça se passe, c'est dans les jambes, de cette manière. C'est très incarné. C'est ce qu'on vit tout au long de cette marche. Il faut marcher, hein. On ne peut pas s'arrêter. Quand on a décidé de marcher, on marche. Non, mais ça va là, on n'est pas en retard. Là, non, je t'assure. Oui, regarde, il y a le panneau juste devant. Faut pas être trop statique. Non. Avec Angèle, c'est pas toujours facile. Il y a des moments où il y a des tensions. Et dans ces moments-là, j'essaye de relâcher un peu, de prendre un peu de distance avec elle. C'est pas toujours facile. Parce qu'il y a souvent des choses qu'elle a du mal à comprendre, mais je crois que... Chacun a son caractère et les personnes handicapées sont des personnes comme les autres, avec le caractère. Et ça, je l'ai découvert effectivement en suivant en fait Angèle toute la journée. Je me suis rendu compte que c'était une relation presque normale entre deux personnes au caractère différent qui se nouaient. En fin de journée, de retour à Janville, c'est sur les pas de Jésus et avec une cérémonie de lavement des pieds que les festivaliers se retrouvent en communion dans le parc du château. Ce geste du lavement des pieds, c'est Jésus qui nous l'a donné. Hein. Il l'a fait en lavant les pieds de ses disciples et il a été très précis. Il a dit « Faites-le vous les uns aux autres ». Et le faire les uns aux autres, c'est-à-dire laver les pieds de mon voisin et me faire laver les pieds par Thibaut, par Jean-Pierre, par Jacqueline, qui est elle-même marquée par le handicap, ça me fait vivre de façon la plus claire, la plus concrète possible, cette dimension d'amour auquel nous sommes appelés les uns pour les autres. Et c'est dans cet amour que je peux rencontrer l'autre et me rencontrer moi-même. C'est pourquoi je ne crains rien, et je vais voir en toi, J'en ai un, mais en fait, il faut l'autre pour mon coéquipier. C'est un après-midi intense qui se prépare pour ce 4e jour du festival Let's Be Different.
Les organisateurs mettent en place différents ateliers. Sport, jonglage, peinture, chant et bien d'autres activités. On pourra tout essayer. T'as ton panneau? Ouais. Et du coup, tu t'installes là en attendant que les personnes arrivent avant de descendre dans la salle? Ouais, là-bas sur la pelouse, d'accord. Merci. C'est parti. Il est temps pour les 600 festivaliers de passer toute une après-midi à se distraire et s'amuser. Il faut retenir, hein, parce qu'après, il faut réussir à le faire tout seul. Hein. Ok, tiens, tu choisis une couleur. Tu choisis une couleur, pas du vert. Vous allez replier votre feuille en deux. Bien de rapport. Tiens, regarde. Tu plies ta feuille comme ça. Hop. Je veux bien des perles pour faire un bracelet. Alors concentre-toi bien, Pascal. Hein. L'intérêt de ces ateliers, c'est vraiment de pouvoir échanger en petits groupes, de se mélanger aussi entre villages, entre communautés, associations, et de pouvoir se rencontrer et se découvrir. On va pouvoir partager un atelier artistique ou manuel ou même un atelier spirituel avec des personnes qu'on n'a pas encore forcément croisées durant les 4 premiers jours du festival. Et pourquoi tu as choisi de faire l'atelier perles? Parce que ça me plaît. Ça te plaît de faire des perles? Oh, merci, c'est gentil. Elle est belle cette fleur. Je suis impressionnée. Ça t'a pris combien de temps de la faire? Pas beaucoup. Pas beaucoup? On ne cherche absolument pas l'efficacité, il n'y a pas de compétition. Et le principal, c'est de participer et que chacun puisse vraiment faire comme il peut et comme il en a envie. Alors Axel, est-ce que tu as trouvé le maquillage dont tu rêves? Un chat? Celui-ci, c'est décidé? Et alors pourquoi tu as choisi celui-ci? Parce que j'aime bien. Est-ce que c'est les 2 couleurs que tu aimes bien? Bah oui. Ah, d'accord. Et alors qu'est-ce qui va te maquiller là? On nous aurait proposé de faire des colliers de perles si on s'était retrouvé à un festival entre personnes valides. Je pense que personne ne serait venu à l'atelier. Et le fait de le faire ensemble, on retrouve la joie de ces moments simples. Et ça, c'est vraiment un don des personnes handicapées de réussir à nous faire redécouvrir plein de choses qu'on oublie ou qu'on enfouit. Et c'est vraiment dommage puisqu'on a un vrai plaisir à le faire ensemble. T'es peut-être plus fée. Oh, tu commences à me faire peur, hein. Je sais pas si je vais continuer. Ah, tu commences à me faire peur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre. L'atelier de l'Évangile mimé, c'est surtout pas une pièce de théâtre en fait qui est montée, mais c'est une vraie prière vivante. Et chacun qui y participe est vrai, puisqu'il vraiment il prie avec tout son corps en participant et aide toute l'assemblée à prier lorsque cet Évangile est mimé au cours de la messe. C'est très beau. Les personnes handicapées ont un don de simplicité et de spontanéité et qui se retrouvent dans la relation aux autres, mais aussi et surtout peut-être dans leur relation à Dieu. Et elles sont un vrai chemin et un vrai modèle pour nous de se dire, en fait, ma relation à Dieu, elle n'a pas besoin d'être compliquée pour être vraie, pour être belle. Il suffit qu'elle soit simple et directe. 20h30, la journée est loin d'être terminée. Elle réserve aux festivaliers encore bien des surprises avec un grand spectacle où se retrouveront des comédiens valides et handicapés. L'idée nous est venue de partir de la béatitude de Michel Audiard, « Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière ». Quand effectivement les blessures ou la vie ou l'handicap permet que la lumière sorte, ça fait grandir tout le monde. Bonsoir à tous. On a écrit une histoire symbolique avec l'idée de jouer un peuple qui emprisonne la lumière. Et donc comment finalement, à travers les craquelures, les fêlures, la lumière finalement peut être emmenée par tout le monde et chacun avec son petit bout de lumière spécifique peut éclairer son chemin, celui des autres et éventuellement celui du monde. Let's be different. On peut casser ce mur. Let's be different. Relève la tête. Alors moi, relève la tête. Bouge-toi. Fais du bruit, bouge-toi. C'est la dernière journée ici, donc on va se dire au revoir. Voilà, donc chacun prend place devant une assiette et un bol et
Voilà, on va vous expliquer. Le festival Let's Be Different touche à sa fin. Au village des Léopards, c'est un petit déjeuner un peu particulier qui attend les participants. Si vous retournez votre assiette, derrière, il y a un prénom. Voilà. Et ce prénom, c'est la personne à laquelle on vous propose d'aller dire au revoir. C'est Sophia. Tu vas dire au revoir à Cédric? Là, on s'est fait des amis, on s'est fait vraiment des... Voilà, on a découvert des nouvelles personnes et avec qui on pouvait bien discuter, échanger sur des différents sujets, la différence et handicap, mais aussi sur tout autre sujet. C'était vraiment très intéressant. Bon appétit à tous. Au revoir François. Ben voilà, c'est la fin du festival. Ça a été intense pour nous. On savait que ça allait être difficile, fatigant. C'était dense en activité, mais c'était dense en émotion aussi. Il y a des jeunes que j'avais croisés beaucoup de fois, on s'était échangé des regards, qui sont venus m'embrasser spontanément et ça travaille les tripes parce qu'on se rend compte que nous on était à leur service et en fin de compte ils nous ont retourné beaucoup de choses, beaucoup d'émotions et maintenant on va le digérer nous. Et on va profiter de toute cette énergie qu'ils nous ont donnée pour se relancer sur d'autres activités à leur service. 11 h, le ciel est aujourd'hui très menaçant. Bien à l'abri, les 600 festivaliers assistent à la cérémonie religieuse de clôture. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Une forte pluie s'abat sur Janville. Malheureusement, les dernières festivités sont annulées. Les participants n'ont plus qu'à plier bagages et tout cela dans la bonne humeur. Ah, quel temps Je vais aller chercher la voiture parce que là, avec tous nos bagages, ça peut être sympa. Hier, tu sais, t'as participé au spectacle, là. Et t'as aimé participer au spectacle? Oui, aimé, oui. Qu'est-ce que t'as aimé en particulier? Moi, aimé avec maquillage. Maquillage? Oui. Trouvez beau? Oui. Je sens que la prochaine réunion communautaire qui aura lieu mardi prochain, par exemple, on présentera notre vécu par des photos, par des témoignages. Et dès demain soir, on prendra un temps, je pense, pendant le dîner pour raconter vraiment ce qu'on a vécu. Organisateurs et participants se sont adaptés rapidement aux conditions météo. Et c'est à l'abri du chapiteau que tous partagent un dernier grand pique-nique. Bon appétit à tous. On a vraiment vu évoluer l'ambiance et les relations au sein du groupe. Quand j'ai vu par exemple quelqu'un arriver en fauteuil qui allait dormir sous tente, je me suis vraiment demandé comment ça allait se passer. Et j'ai pu voir que les personnes handicapées aussi, même avec un fort handicap physique par exemple, étaient vraiment heureuses de changer un peu de cadre, de lieu de vie, d'habitude et s'habituaient très bien à dormir sur un lit de camp et à se réveiller avec l'ambiance d'un camp où il y a un peu de bruit par-ci, par-là. Et je pense que ça leur fait aussi du bien de changer de rythme comme n'importe qui. Ces jeunes qui sont venus ici à Janville pour le festival, ils ont tous demandé quand était le prochain. Ça m'a beaucoup touché. J'étais touché aussi par la gentillesse des personnes avec un handicap, leur enthousiasme. Il y en a un qui m'a pris par l'épaule hier et qui m'a dit merci Bertrand d'avoir organisé tout ça parce que pour nous, les personnes handicapées, ça fait du bien de pouvoir faire la fête comme ça.